Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons reprendre un enseignement de frère Thomas qui a été fait en anglais ce dimanche, le dimanche 23 avril, et nous allons vous le présenter en français. Et avant de commencer, nous allons faire une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour et ta fidélité. Ton amour et ta fidélité sont toujours là pour nous. Tu nous as libérés, tu nous as libérés de la loi et maintenant nous sommes libres et il n'y a plus de condamnation en nous, mais uniquement la paix. Merci Jésus, tu as renouvelé nos esprits et tu nous renouvelles quotidiennement avec ta parole et avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous avons toujours besoin de ton aide pour que nous méditions ta parole et que nous puissions l'appliquer. Nous te faisons entièrement confiance pour renouveler notre esprit. Aide-nous à partir de la parole que nous recevons, à renouveler notre esprit et aussi à aller vers les personnes qui ont le plus besoin de ta parole, afin qu'elles soient aussi renouvelées et qu'elles puissent être libérées du poids de toutes leurs difficultés. Je fais cette prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. L'enseignement qui a été fait par frère Thomas a commencé par une première présentation. Frère Thomas vit à Mumbai, en Inde, et il était très content d'être avec nous pour partager la parole de Dieu. Il a commencé par un témoignage. Frère Thomas a vécu dans un village en Inde, et dans sa jeunesse, il a échoué 4 fois à différents examens scolaires, et il obtenait toujours des notes entre 2 et 4 sur 150 points. Il buvait beaucoup d'alcool, de tabac, il fumait beaucoup également, et cela dès l'âge de 10 ans. Il avait beaucoup de problèmes et il a été rejeté très tôt par sa famille et lui-même ne croyait pas en Dieu. Pourtant, sa mère allait aux réunions de prière et elle l'emmenait avec lui, mais lui, dès qu'il pouvait, il s'en allait, il se sauvait. Cependant, frère Thomas a été touché par la grâce de Dieu, car Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Dans l'une des réunions de prière qui se tenaient chez lui, Thomas a senti le toucher du Seigneur en lui. Il a senti sa puissance qui était si réelle. Il a commencé à lui confesser ses péchés, parce qu'il pensait vraiment qu'il irait en enfer à cause des choses qu'il avait faites. Non seulement pour les péchés qu'il avait commis, mais aussi parce qu'il avait entraîné des amis dans le péché en les poussant à la consommation d'alcool et de tabac. Ce qui a vraiment touché frère Thomas à propos de Dieu, c'est que Dieu ne voulait pas le punir pour la vie misérable qu'il avait vécue. Il a réalisé au contraire que Dieu est aimant et que Dieu pardonne les péchés. Et il a commencé à comprendre cette vérité par la parole de Dieu. Il ne pouvait pas étudier au début, mais plus tard, il a pu, et grâce à la compréhension de la parole de Dieu, il a pu terminer ses études. Et il a même obtenu une licence. Il travaille comme ingénieur logiciel. Certes, il n'a pas le diplôme d'un ingénieur, mais par la sagesse de Dieu qui lui a été donnée, il occupe quand même ses fonctions d'ingénieur logiciel. Il résout les problèmes dans les programmes informatiques et notamment dans les processus d'automatisation des programmes. Quand il y a une difficulté dans n'importe quel processus, on lui demande de résoudre les problèmes en un mois ou deux. Et frère Thomas alors applique la sagesse de Dieu dans ce domaine. Dieu lui a donné la perspicacité et la compréhension dans ce domaine pour résoudre ses problèmes. Il a continué son témoignage en parlant de son passé. Il y a 10 ans, il n'avait pas d'argent.
Son fils venait de naître, il avait juste 20 jours et il avait perdu son emploi. Mais Thomas a fait confiance au Seigneur en s'appuyant sur lui et il a obtenu finalement ce poste d'ingénieur logiciel. Il a commencé à partir de zéro, mais par la grâce de Dieu, il n'a pas eu seulement une augmentation de salaire, mais il a eu également plusieurs promotions. C'est parce que Dieu se révélait en lui montrant des idées dans son travail et à travers sa parole. Sa façon de comprendre les Écritures était par exemple que quand il avait des problèmes, il allait s'asseoir avec le Seigneur. Il allait demander au Seigneur comment traiter ces questions. Et le Seigneur lui répondait en donnant des aperçus dans la parole de Dieu. Thomas a appliqué cette sagesse dans sa vie et il a vu des grandes victoires. Le plus grand problème qu'il a vécu dans sa vie et qu'il a vu se produire chez d'autres personnes, c'est les conflits, les disputes. Dans sa maison et dans ses relations, il y avait beaucoup de conflits, de disputes. Et c'était si grave que cela affectait sa vie, sa santé, son travail et tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, il va nous parler justement de ces disputes. Les choses qu'il a vues, vécues, étaient très difficiles, douloureuses. Il se passait des choses incontrôlables. Par la grâce de Dieu, il a commencé à comprendre le comment, le quand, le où et le pourquoi de toutes ces choses qui se rapportent à ces conflits. Je vais donc reprendre l'enseignement donné par frère Thomas. La première chose que j'ai comprise, c'est l'importance de la relation. Dieu me l'a fait comprendre avec cet exemple. Voici l'exemple que j'aimerais partager avec vous. J'habite à Mumbai, c'est une ville où il y a des quartiers qui sont où le prix au mètre carré du terrain est très très cher, très élevé. Supposez que vous achetez un terrain, donc dans ces quartiers où le prix au mètre carré est très très élevé, et qu'il y a des épines, des chardons, des mauvaises herbes dans ce terrain. Et donc vous voyez que le terrain n'est pas entretenu. Mais si je choisis de faire de l'agriculture, si je choisis de planter et de faire des plantations, eh bien, les rendements que je vais avoir vont être très faibles. De la même façon que ce terrain a un prix au mètre carré très élevé, la valeur de notre relation est également très élevée, très précieuse aux yeux de Dieu. Mais nous devons cultiver notre relation. Nous avons besoin de travailler dessus. La bonne récolte dépendra de l'intensité de mon travail pour cultiver cette terre qui coûte très cher. Lorsque la terre est nettoyée, préparée, labourée et prête pour être semée, puis arrosée, c'est alors que je peux obtenir une récolte plus importante, plus riche et produire plus à chaque récolte. Eh bien, c'est pareil pour nos relations. Chaque relation est donnée par Dieu et elle est très importante. Par exemple, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, mon fils m'a parlé de ses amis à l'école. Mon fils a 10 ans et il m'a dit, Papa, je me sens tellement privilégié parce que la grâce de Dieu est incroyable dans nos vies. Mes amis sont riches, mais leurs parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux et ils se sentent seuls. Et j'ai aussi des amis défavorisés qui vivent dans la pauvreté et dont les besoins ne sont pas satisfaits. Je me sens si béni et heureux à cause de toi et de tout ce que Dieu a donné. Alors j'ai répondu à mon fils que la personne la plus heureuse est celle qui a quelqu'un pour l'aimer. Vous pouvez être riche et célèbre, mais dans vos relations, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui vous aime inconditionnellement, vous trouverez cette personne comme la personne la plus heureuse. Nous allons lire maintenant Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela,
je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Le concept de la famille n'est pas introduit par l'homme ou un parti politique ou bien un groupe de personnes. C'est Dieu lui-même qui a introduit le concept de la famille. Que nous nous aimons sans condition. Nous nous défendons, nous nous encourageons, nous nous conseillons, nous nous guidons et nous nous réconfortons. Tout cela se passe dans la famille. Quand vous voyez des gens confiants et qui font de grandes choses dans leur vie, vous trouverez que leur fondation a été leur famille. C'est une famille où les parents ont donné du temps pour leurs enfants, ils leur ont donné de l'amour et ils les ont aidés à grandir. Pour ma part, j'ai manqué d'amour dans ma vie et j'ai été rejeté. Mon père n'était pas une personne responsable. Quant à ma mère, elle m'a laissé avec mon oncle et ma tante durant toute mon enfance. Je manquais d'amour car tout le monde me rejetait. J'avais toujours besoin d'amour et en raison de ce manque, je suis rentré dans de mauvaises relations. J'ai commencé à consommer de l'alcool, à fumer des cigarettes. La raison n'était pas que j'aimais ça, mais c'était plutôt à cause du rejet profond que j'éprouvais dans ma vie. J'aspirais à l'amour, à l'acceptation et à l'approbation des gens, appréciant tout ce que je n'avais jamais reçu dans la vie. Et alors, plus j'ai essayé, plus j'ai échoué. Et plus j'ai échoué, plus les gens m'ont rejeté. Plus j'ai été rejeté, plus j'ai essayé de plaire aux gens. Et ainsi, j'ai échoué à chaque fois. C'était comme un cycle qui se répétait sans cesse. J'ai vécu ma vie dans la honte et le rejet. Puis un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, comment Dieu m'a accepté dans sa propre famille, comment Dieu m'a aimé sans condition, et comment il m'a racheté sur la croix pour me sauver, pour me racheter complètement. Ça a complètement changé ma vie. Vous savez, quand les gens viennent me voir pour que l'on prie pour eux, pour leur couple, je leur demande d'écrire sur une feuille, d'un côté, toutes les mauvaises qualités de leur partenaire, puis de l'autre, toutes les bonnes choses. Ils écrivent habituellement une grande liste des points négatifs. Et quand il s'agit d'écrire sur les points positifs, sur les bonnes choses, ils pensent et réfléchissent longuement. Ils arrivent à écrire vite beaucoup de choses négatives sur leur partenaire, parce que l'accent qu'ils portent sur eux, sur leur partenaire, porte vraiment sur les choses négatives. Et c'est comme ça que les conflits familiaux, les conflits entre personnes sont comme un serpent. C'est lorsque, par exemple, lorsque vous voyez un serpent dans votre maison, ben, vous n'avez sûrement pas envie de dormir. Vous allez penser sans cesse qu'il pourrait mordre quelqu'un, n'importe qui dans votre famille, et ça va vous empêcher de dormir. Eh bien, cette image, c'est aussi ce que représentent les conflits et la façon dont les conflits fonctionnent dans notre famille. Alors, que devons-nous faire? Avec Dieu, Dieu nous a donné la priorité à la famille. Plus vous investissez dans votre famille, plus vous serez heureux dans cette relation. Parce que le diable attaque les jeunes en les faisant entrer dans la drogue, les mauvaises relations, parce qu'il sait que c'est facile à cet âge-là de s'attaquer à eux. Et s'il s'attaque à eux jeunes, ils ne seront jamais en mesure d'être la personne pieuse que Dieu veut qu'ils soient. Le diable attaque aussi d'une autre façon. Il attaque les familles et les relations. Le diable attaque la zone où Dieu veut construire son royaume. Car Dieu construit à travers la famille et à travers les relations. Et lorsqu'il y a de l'amertume, de la colère, du manque de générosité ou des expériences passées, eh bien, on n'arrive pas à surmonter cela. Et c'est pour cela que le diable s'attaque à ces parties-là. Le mot conflit, querelle,
est un mot qu'on entend souvent et il apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 7. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phéréziens, qui habitaient alors dans le pays. J'ai préparé mon enseignement aujourd'hui et je l'ai basé sur cette écriture. C'est la première fois que le mot conflit apparaît donc dans la Bible. Et si vous lisez ce passage-là et le suivant, vous verrez qu'il y a un conflit entre Abraham et Lot. Et la façon dont Abraham a géré la situation est vraiment incroyable. Savez-vous pourquoi il y a eu ce conflit? Est-ce qu'il y avait un manque? Est-ce qu'il y avait de la famine? Ou est-ce que peut-être il n'avait plus rien? Eh bien, c'est plutôt le contraire. La cause de ce conflit, c'est une abondante richesse. En d'autres termes, l'argent, les finances. La plupart des problèmes familiaux, ils sont dus à des problèmes liés à l'argent. Si je veux comprendre le problème, je vais pouvoir le comprendre à travers les Écritures. En effet, la raison des conflits entre Abraham et Lot était due à la richesse abondante qui était leur bétail, les moutons, les chameaux. Malheureusement, l'endroit qu'ils avaient n'était pas assez suffisant maintenant pour nourrir les deux troupeaux, ceux d'Abraham et de Lot. Et du coup, la question financière était la raison des conflits. La solution à cela est de faire confiance à Dieu, même quand il y a beaucoup de complications dans les situations. Moi, je l'ai vécu. Il a fallu 7 ans pour surmonter les conflits dans ma famille. Il y avait un gros problème dans ma famille. Mais pas à pas, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, c'est alors qu'il m'a donné la sagesse et m'a instruit. Et c'est ainsi que j'ai réussi à surmonter tout cela. Quand j'avais 20 ans, ma mère et moi, nous nous disputions et tous mes voisins nous entendaient crier l'un contre l'autre. Nous étions vraiment comme deux tigres dans une cage. Et quand Dieu m'a touché, il m'a parlé. Quand par exemple il y avait une bagarre entre ma mère et moi, il me demandait de m'excuser. Et pour moi, m'excuser, c'était pas possible. C'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Demander pardon, en plus, à quelqu'un, à un membre de ma famille, je n'y arrivais pas. Alors je disais au Seigneur que ce n'était pas ma faute, que c'était ma mère qui avait commencé le combat et que je ne voulais pas m'excuser. J'ai prié et j'ai été touché par le Seigneur dans ma prière personnelle. Il m'a demandé de m'excuser. J'ai dit OK, d'accord, OK pour cette fois. Je l'ai dit pour que Dieu reste silencieux, mais je lui ai dit de ne pas me demander de m'excuser la prochaine fois. Alors, quand je suis allé voir ma mère pour lui demander pardon, je suis allé la voir plusieurs fois. J'ai essayé, mais à chaque fois, j'ai fait demi-tour avant de pouvoir lui demander pardon. Et lorsque une fois où j'ai réussi à lui demander pardon, je lui disais d'une certaine façon pour qu'elle se sente coupable et que finalement je lui faisais une faveur en lui demandant pardon. C'est alors que le Seigneur m'a montré que je ne voyais que les aspects négatifs de ma mère. Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre combien elle m'aimait. Parce que toutes les choses qu'elle a faites, toutes les choses qu'elle fait pour moi, personne d'autre ne le ferait. Un jour, j'ai eu comme une vision. J'ai vu un tigre blessé et une personne qui était à côté de lui, qui avait un traitement, une sorte de pommade pour traiter le tigre. En regardant cette personne, le tigre se mettait en colère car il pensait qu'il venait l'attaquer. Et pour se défendre, lui-même attaquerait immédiatement cette personne.
Et cette personne savait qu'elle serait attaquée par le tigre, mais elle savait en même temps que si elle partait, sans traiter le tigre, sans le soigner, sa blessure le tuerait. Le Seigneur m'a fait réaliser que le tigre blessé était ma mère. C'est ainsi que, comme une pommade, j'ai appliqué l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu et la patience dans cette relation. Nous nous disputions sur la nourriture, mais même le sel dans la nourriture. En fait, nous nous disputions sur tout. Quand j'ai commencé à appliquer le principe de la parole de Dieu et que j'ai commencé à marcher dans l'amour, ma relation avec ma mère a changé. Cela m'a aidé à voir comment la parole de Dieu travaille dans n'importe quelle situation de ma vie. Alors, à votre tour, si vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie, vous verrez des changements. Maintenant, chez moi, il n'y a que l'harmonie dans ma maison, et le Seigneur a commencé à y travailler de plus en plus. Revenons au cas d'Abraham et de Lot. Pour eux, c'était un problème d'argent. Alors, comment y faire face? Il faut dépendre de Dieu. C'est mon expérience personnelle. Et pour cela, je me suis appuyé sur Job, chapitre 1, verset 10. Dans ce passage, le diable parle à Dieu de Job. Et il dit, tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Job, lui, n'est pas capable de voir ce mur de protection, mais le diable pouvait le voir. Et le diable a dit à Dieu, je ne peux pas le toucher, je ne peux même pas entrer dans sa maison, je ne peux rien faire dans sa vie, parce que il y a un mur de protection autour de lui. C'est autour de Job, de sa maison et de tout ce qu'il a de chaque côté. Nous ne pouvons pas voir ce mur de protection invisible que Dieu a autour de nous, ce mur qu'il a mis pour nous. Nous avons tous ce mur de protection autour de nous. L'ennemi, le diable, ne peut pas nous toucher. J'ai donc appliqué cette écriture à ma famille, à moi-même et à tout ce que j'ai. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de témoignages, rien qu'avec cette promesse. Par exemple, un jour, mon fils avait gardé son sac à dos dans la voiture dans un taxi, et il l'a oublié. Le Seigneur a mis une clôture autour de moi, autour de ma famille et de tout ce que nous avons. Il a béni les œuvres de nos mains et il a accru notre possession. Et c'est arrivé 3 ou 4 fois que mon fils oublie son sac dans un taxi. Et à chaque fois, nous l'avons retrouvé. Quand vous faites confiance à Dieu pour les finances, vous ne pouvez rien perdre, même pas un sou. Parce que dans Ésaïe chapitre 61, verset 7, il est dit, Dieu dit que je donnerai le double pour votre peine. Il y a aussi une autre écriture dans Proverbes chapitre 6, verset 31, qui dit que si le voleur est pris, il doit payer 7 fois. Si vous perdez votre argent, Dieu vous paiera le double pour votre peine, et quand vous donnerez dans le royaume, alors vous obtiendrez 100 fois. Dieu a mis une haie, une clôture de protection autour de vous. Ce qui vous appartient, personne ne peut l'arracher de votre vie. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour ses finances. Pour chaque petite chose, vous devez faire confiance à Dieu. Il peut y avoir beaucoup de complications dans la vie, mais la principale cause de conflit, ce sont les finances, comme nous l'avons vu, étudié dans Genèse chapitre 13, verset 7. Il y a aussi une autre raison qui entraîne des conflits. Et cette autre raison, c'est l'égoïsme. Nous allons revenir à Genèse chapitre 13, versets 7 et 9. Il y eut une querelle.
entre les bergers, pardon, des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéryziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. À votre avis, comment Abraham a-t-il appris qu'il y avait un conflit? Et comment Lot a-t-il appris cette nouvelle? Et c'était certainement par quelqu'un a dû lui dire, dans ce que nous venons de lire, est-ce que vous avez vu qu'il y avait un conflit entre Abraham et Lot? Non, il n'y en avait pas. Mais par contre, il y en avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Alors voilà le troisième motif de conflit. Le troisième motif de conflit, c'est une troisième personne qui intervient dans la relation. Je peux vous donner aussi un autre exemple que l'on peut rencontrer parfois. Par exemple, quand un mari ou une femme commence à accorder plus d'attention à une troisième personne, il peut y avoir des conflits qui naissent. La nouvelle qu'Abraham et Lot avaient n'était pas directe. Il n'y avait pas d'inimité entre eux, mais il y avait des conflits entre la troisième et la quatrième personne, c'est-à-dire les bergers. Nous-mêmes, dans nos relations, nous pouvons constater que la troisième personne, comme par exemple, ça peut être parfois peut-être le cas des beaux-parents, qui peuvent parfois causer des conflits dans les mariages, et malheureusement, ça peut même mener des fois jusqu'au divorce dans les couples. Eh bien, dans les Écritures ci-dessus, nous apprenons que la cause du conflit entre Abraham et Lot était causée par des troisièmes personnes, c'est-à-dire les bergers. Alors, que devrions-nous faire? Face à cela, nous devons établir une priorité. Et que devons-nous mettre en priorité? Dieu doit être ma priorité numéro un. Ensuite, ma famille doit être ma seconde priorité. Lorsque j'établis une priorité de cette façon, qui déterminera mes actions, mes réactions, là où je passe du temps, où je vais et ce que je fais, tout ce que je vais faire doit dépendre de cette priorité que je viens d'énoncer. Par exemple, euh, alors que je fais aujourd'hui ce temps de partage avec vous, ma femme est malade, mais elle s'est engagée à une réunion de prière, peu importe le temps, la météo ou son état de santé, parce qu'elle a donné sa priorité à Dieu et qu'elle veut assister à cette rencontre de prière, elle va tout faire pour y parvenir. Il est important de donner la priorité à la famille. Lorsque vous définissez la priorité, vous agissez ou réagissez, vous investissez ou dépensez plus selon la préférence que vous donnez. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que vous devez partir et vous attacher. Quand un homme se marie, il s'en va et se lie à sa femme. Si vous ne partez pas, vous ne pouvez pas vous attacher, vous lier à elle. Ainsi, chaque famille est créée par Dieu et c'est le système de Dieu. Alors, donnez-lui donc la priorité. Il y a encore d'autres raisons au conflit. Nous avons vu qu'il y avait l'égoïsme comme cause du conflit. Imaginez que deux personnes sont servies, mais que pour manger cette nourriture, elles ont chacune des cuillères avec un long manche. Chaque fois qu'elles vont essayer de manger, elles ne vont pas pouvoir, la nourriture va se déverser. Par contre, avec ces cuillères qui ont un long manche, elles vont pouvoir nourrir leur partenaire.
Et le partenaire va être aussi en mesure de nourrir l'autre personne, car son manche est long, le manche de sa cuillère. Cela devrait être la relation entre un mari et sa femme, à savoir, je travaille pour le besoin des autres. Je prends soin de mes besoins et de ses besoins. Au moment où l'égoïsme vient, la relation est détruite. Pour ma part, je l'ai vraiment appris à la dure. Et la grâce de Dieu m'a aidé à surmonter tous ces domaines. J'ai pu enfin voir la victoire. Tout ce que nous venons de dire, nous venons de parler des conflits. Et les conflits, c'est vraiment comme un serpent. On ne sait pas quand est-ce qu'il va frapper. Nous avons vu que le premier domaine d'intervention, c'est celui des finances. Le deuxième, l'égoïsme. Et la troisième source de conflit, c'est la troisième personne qui intervient dans les relations. Quand il y a de l'égoïsme, nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas facile. Nous pourrions penser que c'est facile de prêcher, mais c'est quand même difficile de le pratiquer. J'ai déjà vécu cette situation difficile. Comme vous comprenez la grâce de Dieu, c'est alors que vous pouvez grandir dans l'amour de Dieu, et il vous donne la force de le faire. Prenons l'exemple d'une branche, d'un arbre encore vert qui contient de la sève. Lorsque j'applique une pression dessus, eh bien, il faut faire une certaine pression. Et si je laisse cette branche sur une terrasse ou dans un jardin pendant plusieurs mois, 6 mois par exemple, eh bien, la sève qui en est sortie va complètement sécher. Maintenant, quand je vais appliquer un peu de pression sur cette branche, elle va se briser facilement. Vous voyez maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi les relations se brisent si facilement, parce que cette sève, c'est la sève de l'amour de Dieu. Et elle manque dans les relations. Dans nos vies, de la même façon, il va y avoir beaucoup de pression, mais certains sont capables de la supporter, alors que pour d'autres, ils se brisent. La raison en est que la sève manque, la sève de l'amour de Dieu. Si vous avez la sève, même si vous avez une pression extérieure sur vous, vous pouvez la supporter. Mais quand il n'y a pas de sève, vous ne pouvez pas supporter cette pression et votre relation se brise. Maintenant, nous allons appliquer ces principes et les comprendre par les Écritures. L'Écriture que nous lisons, l'Écriture que nous lisons dit que nous sommes des hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons tous des faiblesses. Le mot grec pour offenser est kandelosa. En français, cela signifie hameçon. Chaque fois que nous sommes offensés, nous sommes comme un poisson pris par l'hameçon. Au moment où le poisson essaye de manger la paille, il est pris dans le crochet. Et ce crochet se fixe à sa bouche. Et maintenant, le poisson, il va être sous le commandement de la personne qui tient la canne à pêche. Quel que soit le côté où la personne pousse, tire, le poisson ira de ce côté. Une personne, par exemple, qui commet une infraction sera vite contrôlée par les émotions négatives. Et une personne qui est offensée, amère ou a des sautes d'humeur, elle est un peu comme cette personne qui n'est pas libérée de cet appât ou de ce crochet qui est dans sa bouche. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, il est dit qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent.
Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Nous devons l'appliquer comme ceci, à savoir que nous ne devons laisser aucune communication corrompue dans nos relations sortir de notre bouche. Mais nous devons dire tout ce qui peut édifier notre partenaire et rendre grâce à notre partenaire. Lorsque nous combattons les uns avec les autres, le Saint-Esprit lui aussi est présent les uns avec les autres. Alors respectons-nous, respectons cette personne du Saint-Esprit qui est toujours présente. C'est la raison pour laquelle il est dit au verset 30 que nous ne devons pas pleurer le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Dans notre combat et notre relation, l'Esprit Saint est présent. Et quiconque traverse un problème dans une relation, eh bien, ce message, cet enseignement, il est pour lui. Dieu a un plan merveilleux pour votre relation. Dieu veut juste que vous apportiez des changements. Dieu veut vous donner le meilleur dans la vie, mais cela arrivera uniquement quand vous suivrez ses instructions. Et il vous sortira de cette situation dans laquelle vous êtes. Dans le psaume 23, nous voyons que Dieu est notre bon berger. Il nous fait coucher dans les pâturages verts. Il ne dit jamais que Dieu coupera l'herbe et qu'il nous nourrira, ou bien qu'il nous servira de l'eau dans une auge pour que je puisse boire. Dieu va me conduire dans les pâturages verts. Il me conduit à côté des eaux douces, me conduit sur des chemins de justice pour son nom. Et il me conduit à la promotion, il me conduit à l'onction, à la plénitude débordante de vie. Il me conduit vers des lieux qui sont déjà préparés pour moi. Dieu a préparé un pâturage vert et il a préparé cette eau calme, cette fraîcheur pour vous. Dieu a préparé le chemin de la justice, le chemin de la victoire, le chemin de la promotion, et il vous mènera à des choses que vous n'avez jamais rêvées dans votre vie. Cela arrivera quand vous suivrez le berger. Il vous donnera des instructions, et quand vous suivrez cela, il vous donnera une autre instruction. Et en faisant cette instruction, en la suivant, étape par étape, vous surmonterez votre problème. Je tiens vraiment à vous encourager à reconnaître la valeur de ces relations. Les épines, les chardons, les pierres, toutes les ordures qu'il peut y avoir dans cette terre, elles ne doivent pas vous permettre de vous décourager, de quitter cette terre, c'est-à-dire cette relation, de la renier ou de l'abandonner. La valeur de ces terres est très grande, même si elle ne produit pas. Voilà pourquoi notre relation est précieuse. La décision que vous avez prise de quitter cette relation, peut-être en raison de complications ou en raison d'événements passés, mais le Seigneur, lui, va vous donner la sagesse. Et quand vous marcherez dans la sagesse de Dieu, quand vous marcherez dans son amour, vous verrez un changement incroyable qui se produira. Étudions maintenant Ésaïe, chapitre 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Quand je pleurais à propos de l'offense ou des conflits, des disputes dans ma maison,
C'est la promesse que le Seigneur m'a donnée. Il a dit que maintenant, que dorénavant, tout irait bien. Chaque week-end, dans ma maison, il y avait des disputes, des désaccords. Le Seigneur a dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus de violence dans ta maison. Il n'y aura plus de destruction, plus de ruine dans ta maison. Mais tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Il y aura victoire et louange dans ta maison, mais plus de querelle. Alors comment faire pour dépendre de Dieu? Comment lui faire confiance? Eh bien, Dieu est mon pourvoyeur, il n'est pas mon conjoint. Dieu est mon pourvoyeur. Même si mon conjoint me prend de l'argent, si je compte sur Dieu, je ne vais pas m'inquiéter de la situation. Je ne peux pas dire cela comme une situation générale, mais si je veux par exemple acheter quelque chose qui est urgent et que ma femme veut aussi acheter des choses qui sont urgentes, mais que notre budget est serré, plutôt que de dépendre sur l'argent qui est dans mon compte bancaire, je vais dépendre de Dieu, parce que Dieu a toujours fourni de façon surnaturelle. Par exemple, nous le voyons dans la Bible, quand Dieu a sorti les Israélites de l'esclavage et transporté de l'or en grande quantité, qui valait des millions. Dieu a rendu service aux femmes d'Égypte pour donner leur or aux Israélites. Et cet or, les Israélites l'ont utilisé pour faire leur veau d'or et pour l'adorer. Dieu ne les a jamais conduits à travers des autoroutes, des villes, des restaurants ou des hôtels, mais il les a conduits à travers le désert. Car Dieu savait qu'ils avaient beaucoup d'argent avec eux. Et Dieu, si Dieu les avait emmenés à travers les villes, ils n'auraient pas dépendu de Dieu. Et pendant 40 ans, Dieu les a emmenés dans le désert. Pourquoi? Pour leur apprendre à dépendre de lui. Chaque jour, ils ne pouvaient pas commander de nourriture et ils ne pouvaient que compter sur Dieu. Ils devaient regarder vers Dieu. Pendant 40 ans, Dieu leur a enseigné une leçon et ils n'ont pas appris cette leçon. Cette leçon était de dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu pour tous leurs besoins. J'ai expliqué la confiance en Dieu dans les finances selon Dieu. Par exemple, vous avez peut-être 20 000 dans votre compte, mais vous pourriez avoir besoin de 30 000 ou plus. Dieu ne pourvoit pas à vos besoins selon le solde de votre compte bancaire. Dieu pourvoit à vos besoins selon son solde bancaire. Et ça, nous le voyons dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Mon Dieu me donnera, me fournira tout ce dont j'ai besoin. Nous savons tout ce que Dieu fournit, mais nous avons besoin de comprendre. Il fournit selon ses richesses, et non pas vos richesses. Et il fournit dans la gloire, et non pas dans la honte. Dieu me le donne par Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, et non à certains de mes besoins. Pas selon mes investissements, mais selon mon compte bancaire. Pas selon mon compte bancaire, mais selon les richesses de Dieu. Pas dans la honte ou dans l'insulte, mais dans la gloire de Jésus-Christ. Comme Abraham a dit, prenez la terre que vous voulez. Et au moment où Abraham donna cette option à Lot, son neveu, Dieu alors lui ouvrit la porte en disant, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La terre qui était ouverte avant qu'Abraham ne lui soit donnée. Dieu a béni Abraham de toutes les manières. Lot fut kidnappé par l'un des rois. Abraham prit son esclave.
et après s'être entraîné, combattit et sauva Lot. Abraham avait le butin de cette guerre, et Abraham le rendit au roi en disant, je ne prendrai rien, pas un seul fil, car demain tu diras que tu m'as rendu riche. Quand mon Dieu me rendra riche, je ne pourrai jamais dire que c'était à cause de son argent que j'ai été enrichi. Abraham avait confiance dans la provision de Dieu. De la même manière, dans toutes vos relations, dépendez de Dieu, car tous vos besoins dépendent de Dieu, pas d'une personne ou d'un peuple. Dieu s'assurera qu'il fournira ces choses. Vous devez prendre la décision que vous verrez la gloire de Dieu dans cette relation. Quoi qu'il arrive dans vos relations, Dieu va le faire pour vous. Et nous allons voir cet incroyable amour magnifique et puissant à l'œuvre de Dieu dans vos relations. Et c'est ce que je partage aujourd'hui. L'Esprit Saint parle ainsi à quelqu'un et il veut vous aider à vous tenir dans cette situation. Et c'est alors que nous allons tous voir la gloire et l'œuvre étonnante de Dieu dans votre vie. Amen. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Tu nous as appris que nos relations sont importantes et qu'il y a beaucoup d'obstacles malheureusement qui peuvent arriver dans nos vies. Mais lorsque nous entretenons nos relations, lorsque nous confions ces relations à toi Seigneur, nous pouvons faire face à toutes les difficultés. Nous pouvons lutter contre l'égoïsme, contre des personnes, contre d'autres relations, des troisièmes personnes qui viennent et qui essayent de mettre en péril notre relation. Merci Seigneur, avec ton enseignement à travers tous les exemples que nous voyons dans la Bible, nous, nous comprenons que les relations que nous avons, d'abord avec toi et aussi avec notre famille, ces relations sont les choses les plus importantes à entretenir et que tous les conflits peuvent être résolus lorsque nous suivons ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce précieux enseignement. Amen.